Bonjour à tous et à toutes les athlètes et bienvenue sur Next Physique. Next Physique, c'est l'émission, le podcast où on discute de sport de force, de santé, de bien-être. On est parti pour l'épisode du jour qui va être très court, c'est un épisode assez court, un peu en mode motivation, avec un peu d'explication sur la situation actuelle. Je fais un petit peu un épisode What's New, je vous tiens un petit peu au courant de l'actualité personnelle et un petit peu en même temps de petits conseils que je peux vous donner. J'ai pensé à ça, j'y réfléchissais en voiture et je vous explique un petit peu le contexte. Je suis revenu chez mes parents là il y a quelques jours, j'y étais pas retourné depuis longtemps, très longtemps, je dirais bien 2 ans, 3 ans presque. Alors bien sûr on s'est vu en dehors, mais j'étais pas revenu là où j'ai passé mon adolescence et mon début de vingtaine d'années, et ça faisait vraiment un moment. Et en fait, ces années-là, pour moi, c'était des années de construction. C'est des années où, voilà, je me suis remis en forme, j'ai quitté le surpoids, je suis passé par les troubles du comportement alimentaire à ces années-là. Et en fait, c'était particulier, parce que quand on le revient souvent chez ses parents, à ces endroits où on a passé sa jeunesse, voilà, ça fait pas un effet si particulier que ça, mais quand on revient après un certain temps, ça ramène pas mal de souvenirs, on peut faire un petit peu un point. Et j'ai trouvé que ça m'a aidé à faire vraiment un bon point sur ma vie actuelle et la vie que j'avais avant, ou même que je pensais avoir après. Et je l'espère aussi pour vous, que ça peut vous servir, et que peut-être ça permettra de vous motiver pour les prochaines années. Je trouve que personnellement, j'ai dépassé mes attentes que j'avais à cet âge-là, ou à cette époque-là. Et du coup, je suis relativement content parce que ça m'a fait un bon bilan positif aujourd'hui. Alors, je dis pas ça pour me vanter, je dis juste que, en fait, ça me permet de me dire, ok, tout ce que j'ai mis en place, tout ce qui a été fait pendant ce temps-là, et qui me permet aujourd'hui d'avoir ce que j'ai, physiquement, mentalement, l'entreprise, des choses comme ça, tout ce que j'ai acquis de manière générale, ça a demandé du travail, mais ça en valait vachement la peine. Et au final, voilà, c'est pas un truc pour me dire aujourd'hui j'ai ça, je me repose sur mes lauriers, je me rends compte du passé, de ce que j'ai, et je suis le roi du monde, pas du tout, c'est plus en mode, maintenant, soit j'en veux plus, ou soit je veux au moins maintenir ce que j'ai. Et il y a une chose qui est importante de savoir, c'est que ça marche pour le business, mais ça marche aussi pour une personne. Dans son développement personnel, si à un moment donné vous êtes en statu quo, vous vous reposez déjà sur ce que vous êtes pendant un certain temps, vous allez forcément le perdre. Pourquoi ? Parce que si vous êtes trop longtemps sur un business à avoir un marché qui ne bouge plus, vous n'avez plus d'évolution sur votre activité, ou même sur votre personnel, si vous maintenez des trainings et vous ne modifiez plus rien, vous vous laissez voguer, stagner pendant un certain temps, vous allez perdre du niveau. Tôt ou tard, vous allez perdre de la motivation, et vous allez perdre de votre belle. Ça peut être ok, peut-être que c'est quelque chose qui vous convient, peut-être que finalement c'était un petit peu trop ce que vous avez acquis, et avoir moins peut vous convenir. Mais souvent quand on a goûté à plus, on n'a pas envie de revenir en arrière. Moi ça marche pour le physique, je réfléchis à ça, je me dis, bon ok, ça fait 9 ans que je m'entraîne, bientôt 10 ans, à cette époque-là j'étais en surpoids, aujourd'hui j'ai fait des compétitions, je me classe 3e sur une catégorie de bodybuilding moyen en France, c'est pas pareil. C'est sûr, c'est pas pareil. Et j'ai pas envie de quitter cet état-là. J'ai envie peut-être d'avoir plus, mais si au moins je le maintiens, si au moins je maintiens à peu près ce classement-là, d'être parmi les bodybuilders naturels français les plus imposants, ça me convient très bien et je suis prêt à garder ce statut-là. Pas être le meilleur, peut-être, mais au moins être à un niveau très important. Et je vous le souhaite pour vous aussi, à échelle peut-être moindre. Juste de se dire, vous êtes peut-être en surpoids aujourd'hui, vous êtes peut-être lambda, vous êtes peut-être débutant. Mais si un jour vous passez un cap intermédiaire, et que juste vous êtes intermédiaire, et que vous avez atteint un niveau qui dépasse le niveau commun de mauvaise santé que beaucoup de personnes ont, et que vous passez en bonne santé, vous allez le sentir, et vous aurez plus jamais envie de revenir en arrière. Et je vous le souhaite. Je vous le souhaite pour ce début d'année, je vous le souhaite pour le reste des prochains mois, pour les prochaines années, que vous puissiez atteindre ce cap, et qu'un jour vous reveniez à un endroit, vous vous rappelez de votre passé, et vous vous dites... ok, ça valait vachement le coup. Et franchement, ça c'est un gros feeling, ça va vous faire beaucoup de bien, et ça vous rappellera un peu le chemin et ce qu'il faut faire pour en arriver là. Ça marche du coup pour le physique, je vous l'explique avec ça ici, je pars sur la nutrition par exemple, donc le physique comment j'y pense ? Je me rends compte déjà, je me rappelle un peu de mon passé, j'arrive chez moi, je vois la glace, je fais ah ouais, je ressemblais pas à ça dans cette glace là à l'époque. Ou je le vois à la salle de sport, je vais dans une salle où j'y suis pas allé depuis des années, les gens me connaissent un peu indirectement, je reconnais quelques têtes, je vois à quoi eux ils ressemblent. Je me rappelle à quoi il ressemblait avant. Bon, j'espère qu'il m'écoute pas, voilà. Je pense que mon silence en dit long. Et je me vois aujourd'hui, je me dis, ok, je me suis bien entretenu. C'est mon métier, certes, mais je connais plein de coachs qui s'entraînent pas très bien, ou qui s'entretiennent pas très bien. Et c'est vrai que ça joue beaucoup. Ça fait vraiment du bien. Alors ça marche aussi ailleurs, je pense à la nutrition. Je me vois chez moi, je me dis, ok, putain,
C'est vrai qu'adolescent, je mangeais pas comme ça. C'était pas pareil. Et en fait, il faut vraiment que vous vous construisiez sur votre idéal. Parce que vous serez critiqué qu'importe ce que vous faites. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, j'étais critiqué par rapport à peut-être mon acné, par rapport au physique que j'avais. Même un des meilleurs amis pouvait donner quelques frasques qui faisaient un peu mal. Mais aujourd'hui, ce que j'ai sera toujours critiqué de toute façon. Même si je me suis développé aujourd'hui, il y aura de la jalousie. J'ai été regardé de bas en haut 2-3 fois dans la salle de sport. Parce que les gars, je savais qui c'était. C'était des mecs avec qui j'avais joué contre eux au foot, ou je les connaissais de la cour du lycée. Et aujourd'hui, peut-être qu'ils ont un physique un petit peu ingrat, mais pas moi. Et ça fait du bien directement à son ego, c'est vrai. Mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de se dire que vous serez critiqué qu'importe. Même si aujourd'hui vous êtes meilleur, ou que vous allez être meilleur, il y aura toujours de la critique. Donc déjà dépassez ce cap-là, parce que c'est vrai que ça ne changera jamais. Vous serez critiqué pour ça. Vous avez une mauvaise caisse, les gens vont vous dire « Ah, il est pauvre ». Vous avez une bonne caisse, ils vont dire « Ah, c'est un sale riche ». Il y aura toujours quelque chose. C'est français, voilà, ça changera pas. Donc, passez outre. Ensuite, c'est vrai qu'il y a tous ces points-là, il y a le développement personnel, et franchement ça fait du bien de voir où vous pouvez atteindre. Et j'espère que vous obtiendrez ce feeling là de dire dans quelques temps, peut-être dans quelques mois, c'est terminé, j'aurai plus jamais cet ancien moi. Voilà, c'était un épisode court de motivation, juste pour vous rappeler un petit peu le chemin que vous faites et le travail que vous pouvez faire de votre côté. C'était un petit épisode spontané, j'espère en faire d'autres comme ça, je sais pas si ça vous plaît. Où je suis pas sur un sujet explicatif de conseils qui va durer des plombes, ou on va rentrer sur un sujet en détail. Il y en a un qui va arriver là prochainement, que je vais enregistrer la semaine prochaine, donc pour vous, je pense qu'il apparaîtra, à mon avis, à la moitié du mois de février. Si vous êtes chaud, on peut se faire ça. Et puis, comme ça, on pourra enchaîner avec un épisode de conseils, parce que visiblement, vous les aimez bien, ces épisodes. Donc, je vous laisse me dire si celui-ci, ces petits épisodes spontanés peuvent vous faire plaisir, et j'en ferai un petit peu plus. On se retrouve pour un prochain podcast. Merci pour votre écoute, les athlètes. Je vous laisse laisser une note sur le podcast. Pour ceux qui savent pas, j'ai eu pas mal de questions. Pour laisser une note sur le podcast, il faut aller sur l'accueil du podcast. Sur Spotify, vous allez sur la page du podcast. Sur Apple Podcast, vous allez sur la page du podcast, et vous avez la possibilité de laisser une note. Et croyez-moi, ça m'aide énormément. Merci à ceux qui le font. On se retrouve pour un prochain épisode. Salut les athlètes. Salut à tous et à toutes et bienvenue sur Next Physique. Je suis Julien, le créateur de ce podcast Next Physique, mais aussi de Plaisir et Diète et coach du coup dans cette team. La team qu'on a aujourd'hui en coaching de Plaisir et Diète s'est bien développée. À la base, c'était MFT et ça existe depuis plus de 3-4 ans, maintenant 4 ans. Et on a aidé des centaines de personnes à se transformer physiquement, mentalement, mais aussi juste devenir la meilleure version d'eux-mêmes. À l'origine, MFT, Plaisir et Diète, on souhaitait unir les meilleurs conseils et spécialistes pour obtenir un quotidien optimisé et devenir un vrai athlète à sa façon. Et c'est pour ça qu'on nous appelle les athlètes en fait. Chez Plaisir et Diète, dans notre façon de voir les choses, on a toujours voulu le maximum de l'optimisation, le meilleur de la personnalisation avec un maximum de disponibilité. Et tout ça sans pour autant que les personnes avec lesquelles on travaille soient frustrées dans leur sport, dans leur diète ou au quotidien. Et désormais, on sait qu'on est plutôt des experts en la matière. Easy peasy. On a agrandi nos capacités d'accueil en coaching, on a créé une vraie équipe soudée parmi les coachés et à l'intérieur de l'équipe de Plaisir et Diète, c'est-à-dire nous-mêmes. À la base, on était juste 2 et maintenant on est plus de 5. On se rencontre régulièrement et l'ambiance de chat est toujours présente. On a un chat privé avec l'équipe, c'est toujours une vraie ambiance, une famille en fait. Même le côté entraide est ultra développé et parfois on s'absente une demi-journée et tout le monde a déjà répondu aux questions des autres. On n'a même pas eu la possibilité de les aider. C'est ça la team Plaisir et Diète, c'est ça la team PR. On veut le meilleur pour chacun de nos élèves. On a une bibliothèque d'applications mobiles, de guides et de calculateurs d'outils pour le coaching, une interface de suivi en direct avec le coach référent, moi par exemple, et le chat de groupe. On a un groupe Facebook, on a plein de lives explicatifs dessus et des tutos techniques. Toutes les semaines, on met tout en œuvre pour que l'entièreté du programme fonctionne pour la personne. Pour ça, on a un bilan de la semaine, on n'hésite pas à vous appeler, on met en place un vrai suivi où on est présent tous les jours par message pour assurer la meilleure évolution possible de la personne. Et c'est pour ça qu'on fait du coaching en ligne. Un bilan de la semaine est mis en place toutes les semaines entre le coach et le coaché. Ça nous permet de statuer sur les différents points d'évolution autour de la nutrition, du sommeil, ou même d'autres informations générales. Les coachings, c'est un tandem, c'est entre vous et nous. Et une équipe, ça doit avancer ensemble. Pour ça, on vous prépare le terrain, on assure vos arrières, on fait le job, et après, c'est à vous, sur le terrain, de faire ce qu'il faut. On vérifie chacun de vos mouvements via des vidéos à nous envoyer afin d'optimiser votre entraînement. Et ça, on met un point d'honneur dessus pour que à la fois, vous ne vous blessiez pas,
et ensuite que vous gagnez un maximum de muscles et de force. Pour ma part, les coachings sont sur réservation. Si tu écoutes ce podcast, c'est sans doute que tu es intéressé par l'optimisation de tes résultats et qu'on ira loin ensemble. Contacte-moi directement sur Instagram par message pour qu'on en discute, ou tu peux remplir le questionnaire qu'il y a en description de ce podcast et tu pourras ainsi candidater et on prendra un rendez-vous ensemble pour en discuter directement de vive voix. Plus d'informations sur le suivi en lien en description.